Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance. Et comme d'habitude, on passe au CAC directement. Un joli gap haussier aujourd'hui. On est toujours en zone de force sur l'indicateur extra trend. Donc la zone de force, c'est les zones bleu turquoise sur cet indicateur qui indique bien tout simplement lorsqu'on a de fortes probabilités haussières. Donc effectivement, ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre des positions lorsqu'on rentre en zone de force ou lorsqu'on est en zone de force et que ça construit une configuration ou un pattern. Donc là, pour le CAC, on est vraiment bien. En semaine, on est vraiment bien, on est en zone de force aussi. Vous voyez, toute cette période-là, on a été en zone de force, ce qui est plutôt pas mal. Aujourd'hui, il y a eu pas mal d'actions qui ont progressé. Alors, on va faire vite parce qu'il y en a beaucoup. Tiens, on va commencer par celles qui n'ont pas fait grand-chose. AB Science, qui a eu un bel échec sur sa cassure de résistance oblique ici. On avait une petite résistance oblique ici, on a ouvert en gap aujourd'hui, et puis bon, c'est un petit plus 2,33% aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme, mais on guette toujours la cassure de cette résistance dynamique-là. Ce qui a manqué tout simplement, c'est des volumes plus conséquents, hein. Les volumes n'étaient pas énormes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? ABN AMRO qui, elle, par contre, a cassé sa résistance dynamique. On guettait justement cette cassure-là. On a AS System, A-System, on m'a dit qu'il fallait prononcer, qui a cassé en même temps C3810 et C3835. C'était la zone qu'on avait en surveillance. Ça fait un moment qu'on la surveille, hein, A-System, ça fait depuis cette oblique-là. On a AXA également qui a cassé les 2685 avec un gap haussier aujourd'hui qui prend un 20. On a Biocinex qui a fait encore un nouveau plus haut, mais bon, petite bougie un peu faiblarde, des gros volumes, mais petite bougie un peu faiblarde. Après, faut pas s'étonner, hein, on la suit depuis ici, elle a pris quand même déjà 22% et 26 ou 28 au plus gros. Donc c'est pas mal, il y a un moment elle aura besoin de consolider, hein, de toute manière. On a Katana qu'on on suit depuis un petit moment, la cassure de cette oblique là, la cassure de l'oblique là, et bien là on a encore une cassure d'oblique avec une belle bougie, plus 3,03%, des volumes assez intéressants. On a Coface qui a cassé ses 12,72 et qui a cassé également son dernier plus haut qui était là. Voilà, les 12,82. Donc la zone, on l'avait mis en surveillance parce que je pensais que ça allait mettre quelques jours à se mettre en place, mais non, finalement c'est bien là qu'il y a eu la cassure. Hop, voilà. On a Eramet qui a cassé son oblique baissière, mais malgré tout, qui a été stoppé net par sa résistance dynamique. Donc là maintenant, ce qu'on va guetter, deuxième partie, ça va être la cassure des 76,85 et de la résistance dynamique. On a Freelance, attention, volume très faible, 118 000 euros de transactions quotidiennes, c'est vraiment pas grand-chose. Qui a cassé son oblique baissière, je vous avais dit hier, on a une bougie cadeau, on prend une toute petite position si jamais on a envie d'investir sur Freelance, parce que 118 000 euros, c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, elle prend quand même 2,33. On a les 8,40 en ligne de mire. On va regarder si ça casse. On a Interparfum, pareil, en pleine zone de force toujours, depuis la cassure de la résistance dynamique. On a la cassure des 72,3 et puis aujourd'hui, elle continue encore. Maison du Monde, pareil, pas très liquide, 762 000 euros de transaction, mais en revanche, elle déclenche la zone de force et elle casse sa résistance dynamique. Donc c'est ce qu'on surveillait, la cassure de la résistance dynamique. On a Metex, alors petite mèche aujourd'hui, enfin grosse mèche même. Depuis la cassure qu'on surveillait ici, elle a du mal à s'en éloigner, hein. On a quand même malgré tout conservé les 6,70, mais elle a du mal à partir. Pourtant, il y a des volumes, je reviens ici, des volumes qui sont pas mal, hein, quand même. Euh, Ordina, on avait tracé effectivement, on voyait que la volatilité était de plus en plus faible, les volumes de plus en plus faibles. La bougie de vendredi était insignifiante quasiment. Donc aujourd'hui, volume, volatilité, etc. Et puis le mouvement qui repart. On avait Recticel qui a récupéré sa zone de force et qui a cassé sa résistance dynamique. C'est ce que j'avais entouré ici, la cassure de la résistance dynamique. On a S30, Solution 30, qui a cassé ses 7,20
et bah, qui s'est arrêté pile sur sa résistance dynamique. Donc bah, demain, on va voir si le mouvement continue, c'est intéressant. Les volumes commencent à arriver en plus. On a Valeo, Valeo, ce qu'on surveillait, c'était en semaine, voilà, cassure de l'oblique qu'il y a là, récupération de la zone de force. Et bien en journalier, c'est fait. On a déclenché une zone de force en journalier. Il nous reste la résistance dynamique à casser. On avait Valorec qui a pris 7,50 aujourd'hui. On guettait la cassure des 8,945. On avait un support oblique, etc. Ça fait un petit moment hein, qu'on la surveille. Et là, il y a des volumes, il y a tout. Donc plutôt bien. Valorex qu'on surveillait, ce qu'on jouait, c'était un scénario de propagation de signal. Parce qu'en semaine, voilà, on avait la résistance dynamique à casser. Eh bien, c'est fait. On est en pleine zone de force. La résistance dynamique est derrière nous. Donc c'est vraiment bien. En journalier, on est en dehors de la zone de force, donc c'est vraiment bien. Et puis on a Virbac qui a fait une belle bougie avec quelques volumes, mais qui s'est arrêté bah, à cause de la résistance dynamique. Donc demain, on va surveiller ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur qu'il y a sur mes graphes, il vous suffit de taper Extra Trend dans Google ou d'aller sur le site indicators.net. Et puis, bah, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez simplement sur s'abonner et sur la petite cloche pour être alerté dès que je publie une vidéo. En semaine, c'est tous les soirs vers 18h. Et puis le week-end, c'est souvent le samedi matin ou samedi en début d'après-midi pour toutes les actions que je surveille pour la semaine à venir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous bah, une bonne soirée et je vous dis à demain.